Diora Bat Aziza, Nava Bat Rachel, Isabelle Claire, Déborah Bat Maïcha, Louisa Bat Simcha, Eliran Yitzhak Mordechai, Ben Patricia Ahava, Ela Mazal Bat Sultana, Bracha Ve'atzlacha, Toda Rabba, Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Navi Zachor Letov. Quelle journée! Mais quelle journée dans ce pays de Dieu, le pays d'Hachem, ce pays que depuis 3000 ans, toutes les civilisations du monde ont pris comme projet principal de leur vie de conquérir ce bout de terre qui est 2 fois la Seine-et-Marne. Le monde, il y a des milliards de kilomètres carrés. On veut que ce bout de terre, ce bout de terre, Baruch Hashem, ce matin, Haman Aracha, il est parti. Baruch Hashem, Haman Aracha, qui a une semaine, il a dit, je vais détruire ce pays. Il reste plus que de la cendre. Parce que vous allez voir ce que je vais dire ce matin. Mais en fait, je n'ai pas envie de parler de l'actualité. J'ai envie de parler de nous. Parce que c'est ça qui est le plus important. Regardez ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Il est écrit dans la paracha de cette semaine, parce que cette terre, elle est très spéciale. Kitavou el haaretz, asher ani noten lachem. Kitavou. Il aurait dû être écrit pour ceux qui parlent l'hébreu, kitelchou, quand vous partirez dans la terre. Kitavou, c'est quand vous reviendrez dans la terre. Nos sages ils disent que le juif, il revient dans sa terre. Quand vous reviendrez dans votre terre, Asher ani noten lachem, que je vous donne. C'est clair ou c'est pas clair? C'est Dieu qui parle. Veshavta haaretz, la terre se reposera, un repos pendant 1 an. Sheshanim, durant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Et la 7e année, un repos complet, ce sera sur la terre, un Shabbat pour l'Éternel. Ton champ tu n'ensemenceras pas, ta vigne, tu ne tailleras pas, etc. La Torah, elle te dit, repos de la terre la 7e année. Je passe quelques versets, et la Torah continue et dit que Venatna haaretz piria, la terre donnera ses fruits. Vachaltem la sova, vous mangerez à satiété et vous résiderez en sécurité sur elle. Veritomeru, et si vous vous dites, que mangerons-nous la 7e année? Parce qu'on ne va pas ensemencer, on ne va pas engranger. De quoi vivrons-nous la 7e année? Vetziviti et birkati lachem, bashana hashishit. J'ordonnerai ma bénédiction, c'est un truc de fou. La 6e année, et que dans cette 6e année, tu engrangeras tout ce que tu auras besoin pour vivre la 7e année. Bon, moi je me pose une question, qu'est-ce que Dieu il a besoin de nous embêter avec la terre? À l'époque, la terre c'était quoi? La parnassa. En 2 mots, qu'est-ce qu'il te dit Dieu? Tu travailles 6 ans, la 7e année tu fais rien. Et moi, je m'occupe la 6e année, pour que la 6e année, tu as ce qu'il te faut pour la... Je peux te demander une question, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous angoisses? À tel point que les personnes risquent de demander, mais que mangerons-nous la 7e année? Tu me demandes une année de fermer mon bureau, qu'est-ce que je fais après, moi? J'ordonne ma bénédiction. Mais pourquoi tu fais ça, Dieu? Tu peux pas nous laisser travailler tranquillement jusqu'à la retraite? Tu connais ce mot-là, la retraite? Ah, quel mot, il m'angoisse. Quand j'étais en France, les gens ils me disaient, mais vous allez partir avant la retraite. Mais comment vous allez faire en Israël avant la retraite? Et moi j'entendais le mot la retraite, pour moi c'est un mot, c'est un mot qui n'a rien à voir avec la Emouna. Quoi, tu peux pas venir en Israël avant la retraite? Avant la retraite? J'ai connu tellement de personnes qui ont travaillé une vie entière pour arriver à la retraite, les pauvres, que Dieu leur a manqué. Ils sont partis à la retraite. Parashat Behar,
Regardez, parce que je vais quand même rentrer dans une idée de cette conception de notre vie, que nous n'avons pas confiance, qu'on n'a pas cette confiance en Dieu, elle n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à sortir dans notre vie, et que tous les matins, je vois des personnes qui ont un visage. C'est un visage difficile, parce que ça ne va pas en ce moment, parce que la conjoncture elle ne va pas, parce que j'ai des problèmes avec mes enfants, parce que j'ai des problèmes dans mon couple, parce que j'ai des problèmes ça. Et les gens sont bloqués, ils ont bloqué leur vie à travers ce marasme qui s'est installé en eux, cette tristesse. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours s'il vous plaît. On est dans un grand matin, on est dans une grande journée. Haman Aracha est mort hier. Haman Aracha, il est mort hier. Hier matin, tu te disais, mais quand est-ce qu'on va se débarrasser de ce Haman Aracha? On s'est débarrassé. Et les autres Haman Aracha qui viendront, ne vous inquiétez pas. Ils disparaîtront eux aussi. On est bien d'accord. Le Rav Karlinstein, Zecher Tzadik Livracha, Rav Elitzur Karlinstein, il ramène dans son livre que on retrouve ici, dans cette paracha, les bases de ce qu'on appelle le bitachon b'Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu? Le Chovot al-Vavot, Rabbeinu Bachye Ibn Pakuda, il ramène que le bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu, c'est pas comme nous on pense que Dieu me donnera ce que j'ai besoin. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de marier mes enfants, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de paix dans mon couple, ça se calme un peu, j'ai besoin dans mon travail, donc ce que j'ai besoin, Dieu va me donner. C'est pas ça le bitachon. Hervé, c'est pas ça. C'est quoi le bitachon? Il dit Rabbeinu Bachye que Menuchat hanefesh haboteach. Le bitachon doit s'exprimer par une chose. Menuchat hanefesh haboteach. La tranquillité, le bien-être de celui qui a confiance. Si tu as confiance, il faut que s'exprime en toi ce matin la tranquillité. Mais tranquillité de quoi? Mais Sam, tranquillité de quoi? Vesheye libo samouch, il dit le Rabbeinu Bachye. Al mi shebatach alav shiaseh atov anachot lo be'inyan asher yiftach alav. Tranquillité. Quand tu mets confiance sur quelqu'un, tu es tranquille. Richard, quelqu'un, tu sais qu'il doit venir te chercher ce matin à 10h30. Tu le connais, il est réglo. À 10h30, tu es tranquille. Pourquoi tu es tranquille? Parce que tu sais qu'à 10h30, il arrive en bas de chez toi pour te prendre. Tu es d'accord avec moi ou non? Très bien. Alef Shelo Ragoua, il dit Rabbeinu Bachye, tu devrais être tranquille. En lo daagot, tu n'as pas de soucis. Lo shebote archi lo mashu mesuyam. Attention, il dit Rabbeinu Bachye. C'est pas que tu as confiance en Dieu que ce que toi tu demandes sera exaucé. C'est pas ça le bitachon. Nous on pense que le bitachon c'est quoi? C'est qu'on a des projets, on voudrait que Dieu exauce nos projets, et tu penses que le bitachon, la confiance en Dieu, c'est que Dieu va exaucer mes projets. Mais c'est pas ça du tout. Non, il dit. Le vrai bitachon, c'est que ce que Dieu fera, même si en apparence, quand je vais voir ce que Dieu fera, puisque tout, c'est Dieu qui fait, en apparence quoi? Ce qu'il est en train de faire, oh là 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 là, c'est pas du tout ce que je voulais. Hein? J'avais un client, il me l'a enlevé ce client, oh maman, 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 j'ai plus ce client, je rêvais d'avoir ce client, il a arrêté de travailler avec moi. Aïe, 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 aïe. Non, tu restes tranquille. Pourquoi tu restes tranquille? Je reste tranquille parce que c'est pas ce que je veux moi, que ça soit exaucé, que ça s'appelle la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, c'est que ce que Dieu fera, tout ce qu'il fera, même si en apparence ça a l'air que quoi? Que c'est pas bien. C'est bien. Et comme c'est bien, je suis comment? Eh ben, je suis tranquille ce matin. Regardez, je vais vous dire une chose.
Il ramène le Rav Yigal Cohen dans son livre. Yagel libi bishoatecha. Il ramène une chose comme ça. Il dit comme ça. Que je trouve. Machal les mahadavardomé. En vérité, notre conception de la vie doit être la suivante. Ah, ça ressemble à cet exemple. Quel exemple? Eved, she'oved etzel adono. Quelqu'un qui travaille par exemple dans un hôtel. Il est chef dans un hôtel. Hervé, chef dans un hôtel. Il a ce grand chapeau des chefs. Moi, je me suis rendu compte que plus que le chapeau il est grand, plus le manger il est dégueulasse. Mais c'est pas grave. J'étais dans un hôtel ce Shabbat. Et de ma fenêtre de l'hôtel, je suis sorti dans le balcon. Hôtel à Jérusalem, hôtel Orient, très bel hôtel. Je vois les cuisiniers sortir pour prendre un peu l'air dehors et fumer une cigarette avec des grands chapeaux. Bon, ils sont tranquilles, il dit le Rav. Pourquoi ils sont tranquilles? Leur travail, c'est quoi? C'est de cuisiner. Et tout le reste, gîte et couvert, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Ils vivent à l'hôtel, ils ont une chambre à l'hôtel, ils vivent là-bas, ils mangent là-bas. Oui ou non? Ils sont tranquilles. Est-ce qu'ils doivent payer le loyer? Non. Est-ce qu'ils doivent payer l'Arnona, comment on appelle ça? L'Arnona, c'est quoi? C'est l'arnaque, là. Comment on appelle ça? La taxe, hein? La taxe pour que le maire, il grossisse. La taxe d'habitation. Est-ce qu'ils n'ont rien à payer? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Le propriétaire de l'hôtel, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je m'occupe de tout ce que tu as besoin. L'essentiel, c'est que tu me fasses du bon manger pour mes clients de l'hôtel. Karaborid barach. Ainsi Dieu nous demande quoi? Verata Israël. Et maintenant, toi, le juif, à Paris, au Canada, aux États-Unis, à Paris, partout. Qu'est-ce que je demande de toi? Moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est une chose, c'est que tu travailles pour moi. Kim Leir Aoti. Je te demande simplement de me craindre. Et moi, je m'occupe de tout. Kol avodatenu, dit le Rav, ba'olamazé, il ira et akadosh baruchu. Nous, l'essentiel, c'est d'essayer de se rapprocher de Dieu dans notre vie. C'est ça l'essentiel de notre quotidien dans ce monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire? Ah ben, il te dit, Dieu, à partir de ce moment, moi, je prends le relais. Je m'occupe de ce que tu as besoin. Il te dit, et plus tu vas devenir le serviteur d'un maître, plus le maître, il a quoi, Simon? L'obligation de quoi? De s'occuper de son serviteur, on est bien d'accord. Et le serviteur n'a pas, entre guillemets, le serviteur n'a pas de souci sur son quotidien, puisqu'il est tellement investi pour servir un grand patron du CAC 40. Imagine-toi quelqu'un qui est le serviteur de, comment il s'appelle, de Bernard Arnault, etc. Est-ce qu'il a un souci du loyer? Si Bernard Arnault ne peut pas vivre sans lui, est-ce qu'il a un problème de loyer? Zéro. Est-ce qu'il a un problème où il va manger? Tous ses frais de service, mais par millions, ils ne sont pas comptés, il n'y a rien. Il te dit, Kadosh Baruch, écoute-moi bien, moi je peux être avec toi comme ça. Mais tout dépendra, toi, tout dépendra de toi. Est-ce que toi, tu te sens mon serviteur pour que moi je puisse devenir ton patron et subvenir à tous tes besoins? Ah, alors il dit Rabbeinu Bachye. Mais pourtant, on nous a appris que dans la vie, il fallait faire Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout? Ishtadlout, ça veut dire, pour la Parnassa, on nous a appris à bouger. Il faut quand même travailler. Il dit, la réponse, elle est, Rabbeinu Bachye dit, Retsonon omar shetzarich Ishtadlout avalo lidog. Rabbeinu Bachye te dit, c'est pas que tu vas rester à la maison. Tu te dis, je suis le serviteur de Dieu, que Dieu subvienne à mes besoins. Je ne bouge pas de la maison. Non, on a une obligation, malheureusement, de sortir travailler. Mais il dit Rabbeinu Bachye, le serviteur de Bernard Arnault n'a pas de souci de quotidien. Il ne s'inquiète pas.
si à la fin du mois, il terminera son mois, est-ce qu'il terminera, est-ce qu'il tiendra, est-ce qu'il rejoindra les deux bouts, oui ou non? Il ne se pose pas cette question-là. Tu vas aller travailler, mais tu n'es pas inquiet. Tu vas aller travailler, mais tu n'es pas inquiet. Oui, il faut aller travailler, mais tu n'es pas inquiet. Parce que le fait de travailler, c'est un décret divin qu'on doit sortir travailler. Ça a été dans la malédiction qu'on a reçue au début de l'humanité. Et c'est tout. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vas t'agiter plus que tu gagneras plus. Ta parnassa, elle vient de Dieu. Il te dit, Rabbeinu Bachye, le premier gain que tu as d'avoir bitachon b'Hashem, le vrai bitachon b'Hashem, la vraie confiance en Dieu, c'est quoi? Shalvat ha-nefesh sheyesh la boteach b'Hashem. La tranquillité, l'apaisement dans ta vie. Tes enfants ne sont pas encore mariés, tu crois que Dieu s'occupe pas d'eux? Tu as des problèmes de santé, tu crois que Dieu ne s'occupe pas de toi? Tu te poses des questions, est-ce que Dieu il est avec toi? Dieu il a dit, Bani matem lachem elokechem. Vous êtes mes enfants, Dieu il dit. Mes enfants. Tu as déjà vu un père qui laisse ses enfants, il les abandonne? Dieu il a dit, cette terre elle m'appartient. Vous êtes mes enfants, vous êtes revenus dans cette terre. Qu'est-ce qu'il y a? Le Haman Aracha de l'Iran, il vous menace la semaine dernière de détruire le pays d'Israël. Une semaine après, il ne reste plus rien de lui. Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? L'Iran, une grande puissance. Il a passé la nuit à savoir s'il n'a pas été mangé par les ours qu'il y avait là-bas. J'en sais rien. Ou par les chacals. Quoi? Le président Ah, c'est impossible. Et Dieu il te dit, je vais te montrer une chose. Le jour où c'est que les rideaux vont s'ouvrir pour laisser passer l'artiste, vous allez commencer à me voir. Et là, on commence à voir Dieu. Haman Aracha, c'est le Haman de cette génération, c'est lui qui a alimenté le Hamas pour faire ce qu'ils ont fait. Dieu il dit, je fais tout doucement, juste mettez votre confiance en moi, restez tranquille. Première chose, restez tranquille. Il dit Rabbeinu Bachye, l'avantage de celui qui arrive à développer ce qu'on appelle le bitachon, c'est la tranquillité. Si tu n'es pas tranquille et tu es inquiet, c'est une référence qui me démontre que tu n'as pas ce bitachon. Deuxième, Itaron Sheni, il dit, deuxième avantage de celui qui a le bitachon, c'est que chez Boter Bekochohu B'Shabitachon offert la tsinor chez Shefar Avuro Velachen Ichsar Dabar. Celui, il dit Rabbeinu Bachye, qui a le bitachon, ce bitachon même devient un tuyau pour lui, mais un tuyau que quand il s'ouvre. Ceux qui l'ont vu ce tuyau, que quand il s'est ouvert, ils ont vu le tuyau quand il s'ouvre. Ils me comprendront. Quand il y a un tuyau qui s'ouvre, il y a des personnes qui ont commencé à prier à Dieu, à être tranquilles, parce qu'ils n'arrivaient pas à marier, ils ont 2, 3 enfants à marier. Quand le tuyau il s'est ouvert, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit, on est débordés. 3 mariages en un an on a eu, de nos enfants. 3 mariages, on a pleuré des années. Un beau matin, on a arrêté de pleurer, on était tranquille, on a mis notre confiance en Dieu. 3 mariages en un an on a eu. Je dis, ah bah c'est dur, hein. 3 mariages, quel bracha. Quand le tuyau il s'ouvre, il dit, malheureusement, Shlomo HaMelech il a dit dans Kohelet, Shafti vera'ot achat hashemesh, ki lo lakalim hamerotz velo lagiborim hamilchama. Shlomo HaMelech il a dit, j'ai observé dans ma vie que c'est pas les grands hommes, les forts, qui ont réussi la guerre. Vegam lo lachachamim lechem. Les intelligents n'ont pas eu toujours à manger. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Il te dit, Ta'amim rabot, il dit le Rav, bema'alach hachaim. Souvent dans notre vie, on verra que des gens qui étaient des géonim, on a vu dans notre vie des personnes qui avaient une faculté intellectuelle énorme, des intelligences énormes, des têtes, qui n'avaient pas de quoi manger. C'est terrible ça. Moi j'ai assisté à ça, j'ai vu ça. Des personnes qui retenaient tout dans leur tête,
qu'ils auraient pu faire des études pour devenir des prix Nobel. Ils n'ont pas de quoi manger. Shlomo Melech te dit, Lo la chachamim lechem. Ce pas les intelligents qui mangent plus que les... Il y a des personnes qui sont simples d'esprit. Ils savent à peine lire. Ils savent même pas écrire. Ils savent rien. Ils sont devenus milliardaires. Laisse tomber. Il n'y a pas de critères terrestres pour la richesse. Miloshama, il te dit, qui n'a pas, il termine le Rav, il dit, qui n'a pas entendu sur des politiciens prometteurs que leur chute a été terrible, pour ne citer qu'un seul, que ça soit un mérite pour lui, Dominique Strauss-Kahn, qui devait être le président de la France. Il avait tout. Président du FMI. Les portes de tous les présidents du monde s'ouvraient devant lui comme de l'eau. Qui un beau matin, cette image-là, elle m'a marqué pour la vie. Il rentre dans l'avion. Il est le président du FMI, bien sûr en première classe. Il ressort avec des menottes, comme un vulgaire voyou, emprisonné. Il a tout perdu en un instant. C'est terrible. Et Dieu, il te dit, moi je me joue des gens, je me joue de la vie. Toi, tu as des critères à toi, je vais te montrer que tes critères à toi, ils valent rien, c'est dans zéro. Le type, il a fait des études. Moi, comme j'ai connu des personnes qui ont fait des études énormes, des clochards, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien réussi dans leur vie. Je vois des personnes illettrées, des milliardaires. À un moment donné, tu te poses vraiment la question. Hein. Si vrai à Historia, les livres d'histoire sont remplis de ces armées énormes qui ont voulu venir gagner une petite armée juive qu'il y avait en Israël, pour ne citer que les Hashmonaïm, à l'époque de Hanouka. Tu dis la vérité, la vérité à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je vis avec des critères que la puissance m'amène ça, que l'intelligence m'amène ça, que le khfif, il va réussir plus que l'autre, que celui qui a fait des études, il va réussir plus que l'autre, et que ci, que là. Et puis d'un seul coup, la Torah, elle te dit, tout ça, c'est quand c'est régi par une nature. Mais moi, avec le peuple d'Israël, je ne suis pas dans la nature. Parce que là, comme je l'ai dit à un ami hier, l'espérance de ce pays d'Israël est de quelques semaines. Des armées de milliards de musulmans autour, qui n'ont qu'un rêve, nous égorger. Maintenant, je te pose une question, 2 fois la Seine-et-Marne. Combien tu peux tenir de temps? Hein? Bon, ça fait 76 ans déjà. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Attendez-vous. Ah, c'est que le début. Vous savez, quand l'artiste, on est dans l'obscurité, et il y a le rideau qui commence à s'ouvrir, et tu vois l'artiste, l'ombre de l'artiste, qui commence à rentrer. On est au début de l'ombre de l'artiste. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous-même, vous allez voir ce que vous allez voir. Zohar Tachaboura, dit le Rav. On a reçu ça dans la paracha de cette semaine. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu mets ta confiance en moi. Lo yichsar lanu kotov. Il ne te manquera rien dans ta vie. Mais je te demande une seule chose. Tu veux que j'ordonne ma bénédiction, Vetsiviti et Birkati dans la paracha de cette semaine? Je te demande une chose. Tu fermes ton bureau 1 an. Je peux pas. Bon, il n'y a pas une mitzvah de fermer le bureau aujourd'hui. Je peux pas. Mais enfin, monsieur le rabbin, c'est bien beau tout ça, c'est des beaux discours. Ouais, je vais faire comment pour vivre, moi? Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, je vais t'amener dans cette terre. La mitzvah n'est pas en France, elle n'existe pas en France, elle n'existe pas aux États-Unis, elle n'existe que là. Tu vas revenir dans cette terre. Moi, j'ai besoin de toi une chose. Tu me fermes tes champs, qui étaient à l'époque le seul moyen de subsistance, 1 an. Maman. Et pourquoi, hein? Pour rien, il te dit Dieu. Tu sais pourquoi pour rien? C'est pas pour que la terre se repose. La preuve, comme ramènent nos sages, c'est que la 6e année, qui devait être l'année où la terre est déjà très affaiblie,
cette année-là, elle va donner double récolte. Donc c'est pas pour la terre, non. Alors c'est pour qui? C'est pour toi. Quoi pour toi? Tu vas venir vivre ici en Israël. Je vais te réveiller. Ici en Israël, si tu n'as pas la Emouna, tu pourras pas vivre. Tu vas mourir, tu pourras pas vivre. Ici, il faut la Emouna. La Emouna de quoi? Tu sais pas de quoi il est fait le lendemain, mais tu es un malade. Ici, je répète, vivront que ceux qui auront développé cette Emouna. Puisque c'est une mitzvah qui est qu'en Israël. Tu sais pourquoi tu auras besoin de ça? Il te dit Dieu. Parce qu'il faudra bien que tu me muscles ce muscle qui s'appelle la Emouna. Il faudra que tu me le muscles. Tu sais pourquoi? Parce que arrivera un jour où c'est que le Haman viendra, tu diras que je vais vous envoyer des missiles qui vont vous détruire tout le pays. Ah, et t'attends ce Motsei Shabbat, ce samedi soir, il est 2 heures du matin, tu dis maman, qu'est-ce que je suis venu faire pour habiter ici? J'étais bien à Neuilly, j'étais bien à Paris, j'étais à Saint-Brice, j'étais tranquille, j'étais à Saint-Mandé. Et là, il paraît des missiles, maman, des missiles. Et la semaine dernière, il a dit encore, il va envoyer. Il a dit, attendez, c'est que le début. Mais tout le début. Alors je fais quoi ici, moi? Et Dieu te dit, chut. Mais pas chut, comme ça. Chut, détente. Va à la plage, va te reposer, va. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment on va faire? Hein? La confiance. La confiance, il dit Rabbeinu Bachye. Mais ça, c'est pas globalement que je vous parle. C'est particulier de chaque personne. Menouchat hanefesh. Menouchat hanefesh. La moitié des Israéliens, ils louent des appartements. Ici, la location d'appartements, elle appartient à des particuliers. Ça veut dire que demain, il vient, il te jette. Et t'es là dans l'appartement, t'es tranquille. Mais quoi? Mais comment vous faites pour vivre là-bas en Israël? Mais quoi, alors vous êtes des illuminés, vous ne pensez pas à l'avenir, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas la prévoyance. Ah wallo. Tu veux la prévoyance? Retourne à Paris. Je termine par une chose qui dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbi Nachman, il dit Rabbeinu. Adam Tsarir Shé Amin. Écoutez-moi bien parce que je termine avec ça. Un homme doit avoir cette foi. Ah, il n'y a rien à faire. Ah ben tu vas baver, mais tu auras cette foi. Shachem, Wazan, Umfarnes, Blishum Kesher, Lishtadluto ou Letzitkuto. Un homme doit arriver un jour à cette conception que Dieu s'occupe de toi. Ça n'a rien à voir, ni avec ce que tu vas t'agiter, et ni avec ta grandeur. Parce que certaines personnes vont me dire, oui, mais pour avoir cette confiance en Dieu, il faut déjà être très bien avec Dieu, il faut être un grand sadique. Zéro. Ah, c'est nouveau ça, pourquoi? Il dit, il n'y a rien à faire, il faut que tu mettes dans ta tête, écoute-moi bien, il faut que tu montes dans ta voiture là maintenant, et tu pars avec ce sentiment d'ici, que je suis un enfant et j'ai un papa. Ça veut dire quoi? Il te dit, Rabbi Nachman, il te dit, parce que quand un enfant ne se conduit pas bien dans la maison, est-ce que son père et sa mère arrêtent de lui donner à manger? Est-ce que tu as vu Hervé une maison que quand l'enfant il n'est pas bien, on met un cadenas sur le frigo et on ferme le frigo? T'as vu ça? Nourrir. Ça veut dire les choses de base. Est-ce que c'est parce que tu es gentil à la maison quand on t'a donné à manger ou non? Bah, si vous connaissez un coup pareil, dites-moi qu'on appelle la police tout de suite. Est-ce que ça existe? Non. Il te dit non, Rabbi Nachman. Il te dit, si déjà avec un homme, ça n'existe pas une chose pareille, qu'il y a des conditions par rapport à ta conduite pour être nourri, tu te poses une question sur celui qui a un amour en toi, qui est 1 milliard de fois supérieur à l'amour de tes parents, tu peux même pas t'imaginer. Parce que je veux te dire une chose. Parce que c'est lui qui te fait vivre là, à chaque instant de ta vie. Tu sais, des fois, tu as des palpitations. Ça arrive qu'il y a des palpitations? Hein? Ça nous arrive des fois qu'on a des petites palpitations. On a peur que à ce moment-là, quoi? Le cœur, il s'arrête de battre. Maman. Ça va? Ouais, ça va. Oh là, j'ai eu un... Oh là là. Hein? Ça fait pendant 80 ans, 90 ans, ce cœur. Il y a quelqu'un qui s'occupe. Qui n'a pas un instant qui s'arrête. Combien d'amour. Tu crois que c'est parce que tu fais des mitzvot qui t'aiment, et si tu fais des averot, ils t'aiment pas, mais t'es un malade.
si en ne te conduisant pas bien avec Dieu, il était en colère, mais on aurait eu la moitié de l'humanité qui était éliminée. Akadosh Baruch Hu, il nous aime sans aucune condition, il nous aime. Voilà le problème. Le problème, c'est pas de lui, le problème, c'est de nous. On n'arrive pas à prendre cette conception que Dieu, c'est papa. C'est papa. Hein, parle-lui, crie-lui comme tu parles à ton père. Tu te rappelles ton père quand tu avais 15 ans, 16 ans et qu'il voulait pas te donner quelque chose. Ah, papa, 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 oh, papa. Pourquoi tu fais pas ça avec Dieu? Pourquoi tu fais pas ça avec Dieu? Le problème, il est chez toi, il n'est pas chez Dieu. Il dit, c'est vrai que des fois, la parnassa, elle devient dure. Il parle de la parnassa. Alors il te dit, c'est pas parce que Dieu ne t'aime plus. Des fois, il y a des blocages qui font que la parnassa, Dieu, il l'a envoyé, mais elle n'arrive pas à venir. Pourquoi elle n'arrive pas à venir? Il dit, malheureusement, par exemple, le vol. Le vol amène que la parnassa, elle s'arrête. Otsaad zera levatala. Celui qui ne garde pas ses yeux, et que malheureusement, il a ce qu'on appelle sa semence, il a fait sortir comme ça, comme une BMA, comme une bête. Ils ne se rendent pas compte de ce que c'est ça, de garder ses yeux. Ils seront. Je peux vous dire une chose, un secret que je vous donne pour les hommes, la parnassa. Shmirata Enaim, la parnassa, Kedushat Abrit, il dira Benou. C'est tout. C'est un secret énorme. Celui qui fait attention à sa brite, Mila, celui qui fait attention à ça, je peux vous dire une chose, tzadik, pas tzadik, la parnassa, elle souffre. Mais pas elle souffre, un fleuve. Et malheureusement, quand il y a de la débauche, toute débauche, elle est payée par quoi d'abord? La poche. Tu vas le voir. T'inquiète pas, tu vas avec une femme, tu vas là, tu vas t'amuser, tu penses que c'est normal, la parnassa, elle s'arrête. C'est terrible. À Karas, les colériques, ils ferment leur robinet de parnassa. À Atzvut Vedaga, une personne qui tombe dans une grande tristesse, dans une grande mélancolie, il ferme la parnassa. Avirot elu chamurot meod, venovot michoser emuna. Il dit Rabbeinu. Parce que toutes ces avirot, elles viennent d'un manque de emuna. Parce que si tu avais la emuna, tu ne te mets pas en colère. Si tu avais la emuna, tu ne rentrais pas dans la tristesse. Si tu avais la emuna, que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi à chaque instant et qui te demande de garder tes yeux, tu ne ferais pas ce que tu fais. Tu n'iras pas prendre la femme d'un autre. Tu n'iras pas tromper ta femme ou tromper ton mari. Parce que là, tu vas le recevoir sur ta tête. Parce que le mari que je t'ai donné, c'était le mari que je t'ai donné. La femme que je t'ai donnée, c'est la femme que je t'ai donnée. Tu vas payer cher, il te dit Dieu. Ça, tu es en train de... Tu veux me doubler. Tu vas aller prendre une autre femme, alors que je ne t'ai pas donné. Tu veux me doubler. Tu vas voir. Tu vas voir comment le contrôle fiscal, le machin, l'État, machin, le ci, le là, ils vont te vider ta vie. Ils vont te vider ta vie. Tu vas voir. Je termine. Béhémet. On est dans une génération que celui qui va avoir un peu de vie, maintenant je ne parle pas maintenant de religion, un peu de vie, une qualité de vie, Dieu avec soi. Moi, Baruch Hashem, je connais tellement de personnes, c'est pas qu'ils étaient des grands rabbins, ni rien. Ils n'ont pas perverti leur chemin. Ils sont restés dans, ouais, c'est médiocre comme vie, c'est médiocre. Le Yetzer Hara, il te dit, c'est médiocre comme vie. Ta vie, elle n'est pas médiocre. Ta vie, elle est ce que Dieu y veut. Tu l'as fait, cette vie. Tu ne vas pas à droite, tu ne vas pas à gauche. Tu continues ta vie. Et menoucha, et tu restes tranquille. Et tu restes content. Et chaque jour, tu vis pleinement cette journée. Voilà, Emouna. Et Dieu, de temps en temps, il nous rappelle qu'il est là. Il nous rappelle qu'il est là. Hier matin, il y avait dans les journaux israéliens... voilà, l'Iran est en train de se rapprocher de l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan. De l'Azerbaïdjan qui est des grands amis d'Israël. C'est pas bien tout ça. 5 heures après. C'est la folie. 5 heures après, les Iraniens, ils ont dit qu'est-ce qu'on a fait d'aller en Azerbaïdjan. Et vous allez voir. Comme vous êtes en train de voir quelque chose qui était inconcevable hier matin, il s'est passé l'après-midi, vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Tous ceux qui ont voulu toucher à cette terre, qui n'est pas une terre naturelle, c'est un morceau, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est un morceau d'un monde supérieur, qui est descendu et qui s'est matérialisé en terre pour qu'on puisse vivre. Mais il n'est pas du tout un morceau de terre réel. Écoute-moi bien.
Quand Dieu il a dit, il y a 3000 ans, par la parole du prophète, que tant que les Juifs ne reviendront pas dans leur terre, cette terre restera aride. Mot pour mot, c'est marqué dans le prophète. 3000 ans. Toutes les civilisations sont venues, ils n'ont rien fait. C'est resté aride. 76 ans, on est revenu. 76 ans. Pendant qu'à Gaza, ils ont rendu leur vie, eux. Les Gazaouis, parce qu'ils veulent rester en guerre. Ils ont rendu leur vie un camp de concentration. Nous, on a construit des prix Nobel. On a construit Intel. Ils ont des kilomètres de bureaux. Microsoft, à Herzliya, des kilomètres de bureaux. Waze, des kilomètres de bureaux à Jérusalem et partout. Comment ça s'appelle pour les voitures là? Comment ça s'appelle pas le Waze. Que quand tu dépasses, hein? Mobilize. Et c'est que pour parler, et je peux rester. Teva, les plus grands processeurs, c'est en Israël. La tête du juif. Vous savez pourquoi? Le juif n'est pas quelqu'un de naturel. Il est surnaturel. Dans un pays surnaturel. Essaye de le détruire. Ah mais ça va, hein? Ça va. Les petits nazillons, là, qui manifestent et machin. Tout ça, on l'a déjà vu 1 million de fois. 1 million de fois, oui. Free Gaza, free machin, free Palestine. Free ça. Je t'explique. Les Arabes. Moi, j'ai parlé avec mon dentiste qui est un arabe. Extraordinaire. Il a essayé à piano. Ah, des gens bien. Ils ont fait des études. Mais ces gens-là, ils sont heureux en Israël. Et il y en a comme ça des milliers. Et comme ça des milliers. Ils sont heureux. Bon, ils veulent pas mourir, hein. C'est bizarre, hein. Ils veulent pas mourir. Pourtant, il y a une conception chez eux qu'il faut mourir. Pas vivre, mourir. Bah, tu veux mourir, meurs, hein. Tu sais quoi, il n'y a aucun problème. Il y a de la terre ou être enterré. Il n'y a aucun problème. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils ont essayé. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui se lève un bon matin qui dit on arrête? Ça sert à rien. Ça sert à rien, wallo. Les Grecs, ils ont essayé, wallo. Les Romains, les morts, les croisés, les Babyloniens, wallo. Ils sont venus par millions de personnes ici pour nous chasser de là et nous enlever de ce pays, wallo. Pourquoi il n'y a pas un président qui dit un bon matin, les gars, je crois que ça suffit avec les Juifs, on s'est fatigué, on arrête. Vous savez ce qui va se passer là maintenant? Dommage. Cet entêtement va entraîner un bouleversement irréversible dans le monde. D'ici, de là, va commencer ce bouleversement. De ce morceau de terre qui est 2 fois la Seine-et-Marne. C'est de là que va commencer ce bouleversement. Vous voulez toucher à quelque chose qui n'est pas réel. À un peuple qui, le jour où il a reçu la Torah sur le mont Sinaï et qui s'est uni, en une seule âme, vous voulez toucher à un peuple qui n'est pas réel. Parce qu'un peuple réel, pendant 3000 ans, quand on le massacre, ça fait belle lurette qu'il a disparu. Il n'est pas réel. Cette terre n'est pas réelle. Moi j'invite Béhémet, tous nos amis non-juifs, qui pensent qu'ici, il y a des bombes qui nous tombent tous les matins, tous les jours. Notre qualité de vie, elle est 100 fois mieux qu'en France. Elle est 100 fois mieux qu'aux États-Unis. Alors par contre ici, je le répéterai encore et je le répète. Tu peux marcher à 2 heures du matin avec ta kippa. Qui c'est qui va même t'approcher de toi? Les vols à l'arraché n'existent pas. Les vendeurs de shit en bas des immeubles, ça n'existe pas. Les cités fermées, où la police ne peut pas rentrer, ça n'existe pas. Et je vous l'ai dit pourquoi. Parce que 60-70% du pays est armé. Tu bouges, tu reçois un pruneau entre les 2 yeux. Donc ça n'existe pas. Ces voyous qui ont mangé la France, ça n'existe pas. Cette France-là elle a envoyé de l'aide humanitaire. Mais envoyez-vous à vous-même l'aide humanitaire. Parce que votre situation, elle est déjà perdue. L'Angleterre, Baruch Hashem. Moi, j'ai connu l'Angleterre il y a 30 ans quand j'ai fait mes études là-bas. Il y a 40 ans, pardon. Ça y est, tous les maires des villes, les uns après les autres, sont des islamistes. L'Europe a aidé. Baruch Hashem. Non! Mais moi, je voudrais dire aux Européens, mais je voudrais dire aux Européens, inquiétez-vous de vous, vous inquiétez pas de nous. Nous, on est hors du temps. On est hors de l'espace. Et, Hervé, tu sais quand est-ce que
Tu sais quand est-ce qu'on nous a annoncé qu'on était hors du temps et hors de l'espace? C'est dans la paracha de cette semaine. Mater, il dit Dieu. 7e année. Wallo. Oh, wallo. Je fais quoi? Comment je fais pour vivre? Akadosh Baruch Hu dit, c'est pas ton problème, toi, là, pour vivre. Hein. C'est moi qui m'occupe de toi. C'est pas toi. 7e année, tu m'arrêtes la terre. D'ailleurs, quand il y a eu, malheureusement, dans le peuple d'Israël, qui n'ont pas gardé la Shemitah la 7e année, qu'est-ce qui va se passer? Que Dieu va faire un compte. 70 Shemitah, ils n'ont pas gardé. Il va les mettre dehors d'Israël 70 ans, entre le premier temple et le deuxième temple. Traduction des mots, ici, ici, je te demande, écoute-moi bien ici, écoute-moi bien, ici, ou t'as la Emouna, ou tu dégages. C'est dur, ah mais c'est dur, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Moi je vis, enfin, j'ai loué un appartement, bon, et l'appartement elle a été vendu, c'est parce que ici c'est la guerre, l'appartement elle a été vendu, et mon épouse à Tzadeket, elle me dit, mais on fait comment? Je fais tranquille, mais tranquille. Elle m'a dit quoi, tranquille? Ils ont vendu l'appartement. Le nouveau propriétaire qui l'a acheté, il va quoi? Il va vivre dedans. Je lui ai dit, écoute-moi bien, zen. Elle m'a dit, tu es fou. Le nouveau propriétaire, il habite au Canada, à Toronto. Il m'appelle en visio, il me voit, on discute, etc. Il me dit, je te trouve sympa, je t'abaisse le prix de l'appartement, tu restes dans l'appartement. Tu veux voir? Tu veux voir le contrat? De pas beaucoup, mais il m'a baissé. Ah, vas-y, il m'augmente. Ou il me jette. Mais ici, ce pays, c'est comme ça. Après, après, il y a la guerre entre ton cerveau qui te dit, mais non, on peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le n'importe quoi, je voudrais le dire, à tous ceux qui ont des prévoyances dans leur vie, le n'importe quoi peut arriver chez eux, dans n'importe quoi aussi. En vérité, on est tous dans le même bateau. Après, c'est à toi de savoir, est-ce que tu rentres dans une zénitude de ta vie? Mes enfants, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Ma famille, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Moi, c'est Dieu qui va s'occuper. Ma santé, c'est Dieu qui va s'occuper. S'il s'occupe de tout, il laisse rien. Ma parnassa, c'est Dieu. Laisse tranquille. Et le jour, il dit Rabbi Nachman, le jour où tu commences à devenir tranquille, qu'est-ce qu'il dit Dieu? À partir de ce moment, je trouve tous les tuyaux. Tous les tuyaux. Mais j'ai besoin de... C'est ça ce que j'ai besoin. C'est de ce lien-là que j'ai besoin. Un peu de joie le matin. Parce que tout va bien. Hein? Tout va bien. Il y a des gens qui sont en train d'écouter, tout va bien. Ils disent, mais qu'est-ce qui dit que tout va bien? Chacun, il est en train dans son cerveau d'énumérer ce qui ne va pas. Bien sûr, il dit Rabbi Nachman de Breslev, pour accéder à cette foi, il faut que tu prends ton esprit analytique, ton cerveau là qui t'a pourri la vie, et tu le jettes. Vous savez, nous, monsieur le rabbin, on est cartésien. Vous savez, on est carré. Hein? On est carré, on est comme ça. Bon ben voilà, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Il y aura d'autres rabbins dans 100 ans qui diront la même chose. Am Israël Chai aussi, vous inquiétez pas. Et Israël, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Non, mais bon, ça, écoute-moi bien. Le nouveau Haman, il y aura un nouveau Haman qui va venir à la place de ce Haman. Mais même le nouveau, il te dit Dieu, j'ai du temps à m'occuper de lui. Mais tu sais quoi, mais j'ai du temps. Au lieu de dire, mais ils ont quand même Dieu, c'est pas possible. 3 hélicoptères. 3 hélicoptères. Combien de chances il faut pour que l'hélicoptère où il y a Haman Aracha disparaisse? Mais quand ils sont partis de là-bas, il faisait très beau le matin. Et quand ils sont revenus, et Dieu, non mais Dieu, écoute-moi bien. Celui qui croit qu'il peut toucher à ce pays, le jour où il menace de toucher à ce pays, il a signé son arrêt. Mais tellement leur haine, elle est forte, ils sont volés. Bon, à savoir ce qu'ils vont trouver, peut-être qu'ils vont trouver encore des petits bouts que les ours ils n'ont pas encore mangé. Non, ils vont dire que c'est un coup du Mossad. Ah, ils ont déjà dit que le temps était Mossad. Mais est-ce que de là à dire... Si, c'est hélicoptère. Tu vois, ils vont trouver des explosifs. Exceptionnel, comment j'ai adoré quand j'ai reçu ce message en hébreu.
qu'apparemment le pilote serait un agent secret du Mossad puisqu'il s'appelait hélicoptère. Exceptionnel, exceptionnel. Aïe, 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 aïe. Bon, bracha, bitachon, c'est quoi bitachon, c'est quoi bitachon? On est tranquille. Il y a un patron qui gère tout. Il gère tout dans notre vie aussi particulière. Voilà, c'est clair. Bracha, partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Et partagez-le pour tous les angoissés de la vie. Amen. Bracha, très